La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 18 juin 2025, dont voici les titres. La concertation du secteur de la communication a démarré ce mercredi 18 juin. Pendant 3 jours, les participants auront l'opportunité d'échanger sur les défis actuels du secteur, notamment la transition numérique, la viabilité économique des médias et les enjeux déontologiques. Un compte rendu de Ndella Ndiaye à suivre dans un instant. Lancement du projet Emprise 4 ce mercredi, un projet qui vise le renforcement de la prise en charge psychosociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH-Sida au Sénégal. C'est un projet piloté par le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann avec la division de lutte contre le Sida, le réseau national des personnes vivant avec le VIH ainsi que le réseau Convergence Jeunes. Les détails dans cette édition. Le syndicat des travailleurs de la justice Cite Juste a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de ce 18 et réclame l'alignement des greffiers à la hiérarchie A, le reclassement de certains agents et la satisfaction des revendications antérieures. Le syndicat appelle à une mobilisation pour obtenir la reconnaissance des droits des travailleurs du secteur. Vous entendrez les explications de Maître Ayaboun Malik Diop, secrétaire général du Sud Juste. Ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Ancienneté de 5 ans au moins. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV, cette édition que nous démarrons avec cette note de brève. L'ancien parlementaire Moustapha Diakhaté a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est jugé pour offense au chef de l'État et à une personne exerçant une partie des prérogatives présidentielles. Cette audience a été marquée par des échanges tendus entre le prévenu et les représentants du ministère public. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 2 juillet, date à laquelle sera rendue la décision. Le secteur de la communication au Sénégal entame une étape décisive de son évolution. C'est dans ce contexte que se tiennent les journées de concertation sur le secteur ouvertes ce mercredi. L'objectif est de réaffirmer la souveraineté informationnelle au Sénégal tout en modernisant son cadre juridique et institutionnel pour mieux accompagner une société en pleine mutation, suivant le compte-rendu signé Ndella Ndiaye et Serignan. Concertation du secteur de la communication organisée sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ont été marquées par l'intervention de Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS et représentant de la coordination des associations de presse. Il adressait un état des lieux sans complaisance du secteur de la presse, tout en tranchant les contours d'une réforme ambitieuse et cohérente. Le tableau est sombre. Licenciement massif, salaire impayé, couverture sociale inexistante, démotivation profonde, fuite des compétences. Des journalistes expérimentés abandonnent la profession pour survivre. L'autorité de régulation actuelle n'a ni compétences étendues ni autonomie suffisante. Le CNRA n'est pas outillé pour superviser l'ensemble du secteur dans sa diversité. Quant à la ARCA, prévue par le Code, elle n'a jamais été mise en place. Le vide affaiblit la régulation, favorise l'arbitraire et multiplie les conflits. Il est urgent d'installer une institution unique, crédible, indépendante, capable d'agir sur l'ensemble des supports dans le respect des droits fondamentaux. Alioune Sène, chargé de la communication et de la culture du bureau de l'Assemblée nationale, soutient que le secteur de la presse mérite des réformes profondes. Selon lui, les règles qui régissent la profession, notamment le code de la presse, sont obsolètes et doivent être réactualisées. Les textes sont désuets, sont obsolètes. Ce sont des textes qui nécessitent non seulement une révision, mais ce sont des textes qui devraient prendre en compte les nouvelles réalités dans ce domaine-là. Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, est revenu largement sur le rôle et la fonction du journaliste. Dans un contexte
plus que jamais marquée par l'émergence des réseaux sociaux, il convient de s'accorder sur les voies les plus indiquées pour, d'une part, pallier les incidences négatives sur les médias, notamment sur la promotion d'une information intègre et crédible, de la cohésion nationale et sur la préservation de la vie privée des citoyens. Et d'autre part, mieux réguler les interventions des nouveaux acteurs projetés au devant de la scène par les réseaux sociaux. Le secteur de la communication au Sénégal entame une étape décisive de son évolution. Au programme de ces journées, les travaux en commission, des panels thématiques et des restitutions autour de plusieurs avant-projets de loi, dont celui-ci définissant les missions du futur régulateur du secteur. Le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann, en collaboration avec la division de lutte contre le sida, le réseau national des personnes vivant avec le VIH et le réseau Convergence Jeunes, a officiellement lancé ce mercredi le projet EPRISE 4. Il vise à renforcer la prise en charge psychosociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH au Sénégal. Il s'agit également de consolider les acquis en matière de formation, de coordination et de suivi sérologique tout en renforçant la prise en charge, le dépistage pédiatrique et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Le compte-rendu du lancement est signé Amsatou Gano et Sylvie Ndiaye. Après l'emprise 3, c'est au tour de l'emprise 4 de voir le jour. Il vient d'être officiellement lancé par le Centre régional de recherche et de formation en collaboration avec la division de lutte contre le sida, le réseau national des personnes vivant avec le VIH et le réseau Convergence Jeunes. Il a pour objectif de renforcer la prise en charge psychosociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH au Sénégal. Oui, nous venons d'assister à la cérémonie de lancement du projet Emprise 4, qui est un projet phare de lutte contre le VIH, une réponse à la maladie VIH-Sida, et particulièrement une cible extrêmement importante, pour ne pas dire prioritaire, c'est la cible jeunes et enfants. Donc c'est à sa 4e phase, parce qu'il y a eu des phases 1, 2, 3 qui ont connu énormément de succès et qui ont contribué à combler les lacunes dans la prise en charge psychosociale des VIH de l'enfant et des jeunes. Malgré les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de lutte contre le VIH, les chiffres font toujours froid au dos. Cela s'explique d'après Dr Karim Diop par l'insuffisance des prises en charge. La prise en charge du VIH donc au Sénégal reste un enjeu important. Et on estimait qu'environ, en 2023, 3443 enfants de moins de 14 ans vivaient avec le VIH. Et parmi eux, 43% avaient été diagnostiqués, 41% avaient accès aux ARV et 32% étaient en suppression virale. Malgré les importants efforts du ministère de la Santé et de ses partenaires, ces défis donc persistent. Le retrait des bailleurs fragilise les prises en charge des jeunes et adolescents vivant avec le VIH. Ainsi, Soukey Ndiaye, présidente du RNP+, appelle l'État à soutenir davantage ce projet. Aujourd'hui, à travers USAID et d'autres partenaires se sont retirés. Donc j'en appelle à l'État du Sénégal de redoubler son effort, malgré tous les efforts que l'État a fournis, de redoubler son effort pour que ces enfants puissent avoir vraiment une vie paisible. Le syndicat des travailleurs de la justice cite juste, comme je vous l'avais annoncé dans les titres, observe une grève de 48 heures à partir de ce mercredi pour exiger l'alignement de tous les greffiers de la hiérarchie A2 conformément aux engagements pris, le reclassement également sans exigence de formation préalable des fonctionnaires et agents non fonctionnaires ayant au moins 5 années d'ancienneté au sein du ministère de la Justice et dans le corps des greffiers. Écoutons à ce propos Maître Aïboun Malik Diop. Il est le secrétaire général du syndicat. Il est au micro de Mansour Diassé.
Le Sud-Just entame une grève de 48 heures les 18 et 19 juin 2018 pour exiger l'alignement de tous les greffiers à la hiérarchie A2, le reclassement des fonctionnaires et agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C ayant une ancienneté de 5 ans au moins au ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes des parquets. Et enfin, la satisfaction intégrale de toutes les doléances qui ont été consignées dans notre préavis de grève qui a été déposé le 7 février 2025 sur la table du gouvernement. Nous regrettons l'attentisme du gouvernement qui aurait pu régler tout ce problème de la manière la plus pacifique parce que le Sud-Just lui a accordé une trêve de 14 mois. Mais en lieu et place, on a enregistré un manque de volonté politique. De toute façon, le Sud-Just tiendra les autorités pour responsables de tous les dysfonctionnements qui vont survenir dans le service public de la justice. Toutefois, le Sud-Just demeure ouvert au dialogue, mais reste déterminé à défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice. Hier, les délégués des professeurs du lycée Malick Sy de Thiès sont montés au créneau pour dénoncer la recrudescence des fuites des sujets de composition. Face à la presse, ils ont fustigé cette situation qui gangrène l'académie de Thiès depuis plusieurs années maintenant. Selon eux, depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'évaluation sérieuse organisée par l'académie de Thiès. Et face à cette situation, ils refusent d'administrer tout simplement les épreuves. Suivons la réaction de Mamadou Camara, professeur d'histoire-géographie. Aujourd'hui, nous voulons faire part d'une situation qui gangrène l'Académie de Thiès depuis aujourd'hui plus de 7 ans. Nous vous informons, la communauté régionale, mais également la communauté nationale de manière générale, pour vous dire que depuis 7 ans, il n'y a pas une évaluation sérieuse organisée par l'Académie de Thiès ici, que ce soit pour les compositions du premier semestre ou bien pour les compositions du second semestre. Nous sommes confrontés à des problèmes de fuite de nos épreuves, ce qu'on appelle des épreuves standardisées. Toute évaluation qui a été organisée au préalable, on constate que les élèves, nos élèves, ont déjà les épreuves. Nous avons alerté, à plusieurs reprises, nous avons alerté les autorités académiques pour que des solutions soient trouvées à ce problème qui gangrène le système. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un entêtement de l'autorité académique à vouloir continuer à administrer des épreuves qui, chaque jour, se retrouvent dans la rue avec les élèves. La situation aujourd'hui nous dépasse, nous professeurs du lycée Malick Sy, parce que des preuves ont été rassemblées dans presque tous les établissements de Thiès. À 2 reprises, nous avons rencontré l'IA pour trouver une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons l'impression qu'ils essaient d'étouffer les choses ici au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui à informer le ministre de l'Éducation nationale, à informer également son Excellence le Président de la République, pour dire qu'alors il y a des problèmes sur lesquels il faut s'arrêter et les régler immédiatement. Collègues, professeurs du lycée Malick Sy, qui avons pris souverainement la décision d'arrêter d'administrer les épreuves qui nous proviennent de l'IA jusqu'à nouvel ordre. Le secrétaire général de l'UDEN, d'ailleurs, Abdourahmane Gaye, qui s'est prononcé sur ces cas de fraude et fuite récurrentes aux examens. Il pense qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettraient de contrer ce fléau. C'était en marge de sa réaction sur la décision du gouvernement sénégalais qui compte lancer une réforme ambitieuse du système éducatif avec la suppression engagée du concours d'entrée en 6e. Selon Abdourahmane Gaye, toujours, ceci répondrait à une certaine cohérence structurelle, mais il faudra des mesures d'accompagnement. Suivant ses propos au téléphone de Mariem Salifia.
L'idée de supprimer le concours de l'entrée en sixième émise par le ministère de l'Éducation nationale, à notre avis, répond à une certaine cohérence et pertinence structurelle. En effet, l'entrée en sixième fut longtemps régie par un concours dont la réussite des candidats dépendait essentiellement du nombre de places disponibles. Mais quand vous prenez le CFE, il exigeait une moyenne minimale pour permettre à l'élève d'obtenir son premier diplôme scolaire. À l'analyse de cette situation, nous constaterons qu'il y a un double système qui paraît beaucoup plus comme incongruité, et nous pensons qu'il nous faut nous arrêter et aller dans la perfection, en tout cas, du système. C'est pourquoi même l'UDEN a estimé devoir tenir une commission technique et éviter des sommités, échanger avec eux pour produire un document de référence qui consisterait en tout cas à sa contribution pour cette initiative. Il nous a été donné de constater un peu partout qu'aujourd'hui la tricherie est érigée comme un mode de réussite. Et nous estimons que quand même il nous faut ensemble réfléchir pour mettre en branle des mécanismes qui nous permettraient de contrer ce fléau-là. Je crois qu'il nous faut aller vers des citoyens honnêtes, il nous faut aller vers des citoyens bien formés, qui soient à même de conduire le pays vers le développement. Et pour cela, je crois que nécessairement, chacun doit avoir, en tout cas, par le mérite, le diplôme qui sied à sa posture. Nous exigeons de l'État une fermeté pour que tout cela qui serait pris en flagrant délit de tricherie soit sanctionné à la hauteur, en tout cas, de leur acte. Cette réaction que vous pourrez également suivre dans nos prochaines éditions, la version Wolof n'ayant pas pu être proposée tout à l'heure à 19h. Je poursuis cette édition avec des notes de brève à l'international. La colère monte au Kenya après que 9 personnes ont été blessées à Nairobi lors d'affrontements entre les manifestants dénonçant des violences policières, les forces de l'ordre et des centaines d'individus à moto armés de fouets et de bâtons qui s'en sont pris aux protestataires. C'était donc des manifestations qui se sont produites ce mercredi. Et puis, dans la nuit du 17 au 18, l'Iran a intensifié ses tirs de missiles contre l'Israël qui a riposté en frappant 2 sites de production de centrifugeuses. Aucun signe d'apaisement entre les deux pays. À la télévision, l'ayatollah Ali Khamenei a assuré que l'Iran ne se rendra jamais, répondant à l'appel de Donald Trump qui exhortait Téhéran à capituler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.